Ici, on va se prosterner de cette manière-là, main droite sur main gauche. Et ici, vous avez vu, je ne vais pas faire comme ça, contrairement à la femme. Par contre, il faut savoir que même pour la femme, il faut faire attention de ne pas, d'accord, poser son avant-bras par terre. Donc, poser son avant-bras par terre, il ne faut pas le faire. Il faut toujours, dans tous les cas, lever l'avant-bras. Il faut qu'il soit levé comme ça pour la femme ou comme ça pour l'homme, écarté. D'accord? Donc, pour l'homme, ainsi. Et donc là, je dis Subhana Rabbiyal A'la à 3 reprises. Donc, mes mains, ils sont vers quel endroit? Vers les épaules et les oreilles. D'accord? De la même manière. Ok? J'écarte. Ainsi. Et mes pieds derrière, ils sont ainsi mes pieds. Donc, je ne joins pas mes pieds comme ça parce que ça, obligatoirement, ça va me pousser à joindre mes cuisses. Alors, ce qui est demandé, c'est d'écarter un peu. Et de la même manière, on écarte les pieds. Ainsi. Clair? C'est clair pour tout le monde? Donc, ensuite, en me levant, je dis Allahu Akbar. En me levant, je dis Allahu Akbar, c'est takbiratul intiqal. C'est quoi takbiratul intiqal? Obligatoire? C'est une sunna. Vous avez compris? C'est une sunna. Je suis en position assise. Alors, en position assise, il faut que je reste droit. Je suis droit. Ma main droite sur ma main gauche sur les cuisses. D'accord? Main droite sur main gauche sur les cuisses. Et le bout des doigts qui doivent atteindre les genoux. Les bouts des doigts qui doivent atteindre les genoux. Ok? Maintenant, mes pieds, de quelle position ils doivent être? Alors, dans le madhab de l'imam Malik, ici, parce que les 4 écoles divergent sur la position des pieds. Sur la position des pieds. Les 4 écoles divergent sur la position des pieds, sachant que certains disent qu'on doit faire le tawarruk à certains moments, d'autres disent qu'on doit faire l'iftiraj, d'autres disent qu'on doit faire les deux, d'autres... Dans le madhab de l'imam Malik, ils disent qu'il n'y a qu'une position. C'est ce qu'on appelle le tawarruk. Le tawarruk, c'est quoi? Alors, je vais vous montrer ici. Ici, tawarruk, c'est le fait de faire passer la jambe gauche sous le tibia ou la jambe droite, on est d'accord? Et de garder le pied, donc le pied droit, je ne vais pas l'étaler comme ça, mais je vais le garder en position verticale en appuyant sur les orteils. Et je vais me rabattre sur mon flanc gauche. C'est ce qu'on appelle le tawarruk. Alors, al-mashhour dans le madhab de l'imam Malik, c'est dans toutes les positions assistées comme ça. Ok? Alors, il y a un autre qawl dans le madhab de l'imam Malik qui dit que dans la deuxième position, c'est-à-dire le premier tashahhud, tu dois faire ce qu'on appelle al-iftirash. Al-iftirash, c'est quoi? Eh bien, c'est que je m'appuie sur mon pied gauche et je redresse toujours mon pied droit de manière verticale et les doigts de pied sur le sol. Ça, c'est ce qu'on appelle al-iftirash. Ils disent comme ça dans la deuxième rak'at. Dans la deuxième rak'at, comme ça. Et dans la dernière rak'a, si par exemple je fais dhuhr, la deuxième rak'a ou tashahhud, je vais faire ainsi. Et dans la dernière rak'a, je vais faire comment? Eh bien, dans la dernière rak'a, je ferai at-tawarruk. Ainsi. Je ferai le tawarruk. Ok? Et d'autres, ils disent que non, dans toute la prière, on fait, dans d'autres écoles, ils disent dans toute la prière, on garde l'iftirash. D'autres, ils disent l'inverse. Mais dans le madhab al-maliki, je vous ai dit, il y a 2 qawls. Soit tu fais comme ça, al-iftirash, simple, dans la deuxième, et dans la dernière, tu fais al-iftirash, soit dans toutes les rak'a, position assise, tu fais al-iftirash. D'accord? Donc les deux sont valables, incha'Allah ta'ala. Et il faut savoir que cette position-là n'est bien sûr pas obligatoire, mais c'est une position recommandée. Donc, comme on a dit, cela concerne at-tawarruk, donc particulièrement lors de la dernière unité de prière. Alors, ceux qui ont du mal à faire cette position-là, eh bien, il y a une 3e position qui est acceptée et il y a des textes qui le rapportent. C'est le fait de lâcher, laisser détendre le pied droit, de sorte que le côté du pied eh bien, soit en contact direct avec le sol. Et cette position est beaucoup plus facile pour ceux qui ont du mal à redresser le pied de manière verticale. Donc ainsi. Et cela aussi relève de la sunna. Alors, quand on est assis, on va attendre un moment de pause et ensuite on va refaire la deuxième prosternation. La prosternation se joue, c'est une obligation.
Alors après on va se relever, Allahu Akbar, et on va refaire la même chose dans la deuxième raka'a. Et on va refaire la même chose pour le sujoud, la même chose quand on va s'asseoir, dans la deuxième unité de prière, la même chose quand on va se prosterner, et ensuite on va s'asseoir pour faire le tashahhud. Alors les deux tashahhud, le premier tashahhud et le dernier tashahhud, c'est quoi? Sunnah, obligatoire ou mandoub? Sunnah. Les deux tashahhud, sunnah. Et la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama salli, sunnah. Vous avez compris? Ça veut dire que cela c'est une sunnah. Donc on va faire le tashahhud. Le tashahhud de quelle manière? On va prendre la main. On va prendre la main droite. On va prendre le pouce. D'accord? Et on va prendre c'est quoi ça? L'index. D'accord? Tous les autres doigts, on va les fermer. Alors, on va les poser sur la cuisse. Ça, c'est dans le madhab maliki. Là, il y a des textes qui rapportent que les mains doivent être ouvertes. Il n'y a pas de mal. Il y a des divergences qui sont tous tolérées. Dans le madhab de l'imam Malik, rahmatullahi alayh, alors on ferme tous les doigts. Alors, il y a une version où il est rapporté que, eh bien, on colle le pouce à l'index. On les colle comme ça. Sur le côté, et l'index en direction de la qibla. Et on bouge doucement, pas la main, comme ça. Ta prière chez certaines écoles, si tu fais comme ça, les bas, t'es là. Doucement, juste doucement, shouya alik, l'aql, à droite, à gauche, comme ça, doucement. D'accord? Et certains disent que tu fais, et il y a des textes qui rapportent cela, une sorte de cercle avec le pouce, d'accord? Ainsi, comme cela, tu fais au lieu de le fermer, le doigt, tu fais un cercle avec le pouce ici et le majeur, et l'index, tu le bouges comme ça, sur le côté. Et ça, c'est les paroles qu'il y a dans le madhab de l'imam Malik rahimahullah ta'ala. Et si quelqu'un le fait en position droite, il n'y a pas de mal, mais le mashhour, c'est ainsi. D'accord? De droite à gauche. Et ici, on doit faire at-tashahhud connu, at-tahiyyatu lillah, az-zakiyatu lillah, at-tayyibatu, as-salawatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ça, c'est la version qui a été choisie et rapportée par Omar ibn al-Khattab et choisie dans le madhab de l'imam Malik comme étant la meilleure. Mais toutes les autres versions sont bonnes. Hein. Et ensuite, il y a d'autres versions ici concernant, plusieurs versions concernant la prière sur le prophète alayhi salatu wassalam. Ça, c'est la première rak'a. On va considérer le premier tashahhud. On va considérer que je suis dans salat as-subh. J'ai terminé et je fais le taslim. On avait dit que dans le madhab de l'imam Malik, c'est de faire une seule fois le taslim. En commençant devant. Assalamu alaykum. C'est sur